Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions chaque semaine des livres utiles en vue de l'œuvre du ministère pour chaque croyant. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Les éditions Métamorphose vous présentent La marche selon l'esprit, la marche dans la puissance par Dave Robinson. La marche selon l'esprit, la marche dans la puissance par Dave Robinson. Le rôle vital de parler en langue. Chapitre 15. La progression vers divine amour agapé. La progression divine vers l'amour agapé. Je considère la présence de Dieu avec la troisième personne de la Trinité pendant qu'il crée en langue surnaturelle dans mon esprit. Pourquoi? Parce que au travers de chaque syllabe que je prononce dans cette langue, le Saint-Esprit travaille à une transformation miraculeuse en moi. Voyez-vous, il y a des années, je pensais que les langues pour l'édification personnelle servaient uniquement à prier sur les mystères et divins, secrets et à méditer par la connaissance révélée. C'est seulement plus tard que j'ai compris que la langue était aussi important pour purger afin que je puisse apprendre à marcher dans l'amour agapé. Le genre d'amour qui ne cherche pas son propre intérêt et qui regarde les autres comme au-dessus de soi. L'amour agapé, vertu, l'amour filial. L'amour agapé versus l'amour filial. Je n'ai pas de but plus élevé dans la vie que d'apprendre à marcher dans l'amour de Dieu. Donc, je veux en savoir plus sur celui-ci. J'ai beaucoup de choses sur l'amour filial, mais je veux en savoir davantage sur l'amour agapé. Je me suis attelé à Jésus, ce que Jean a révélé quand il a dit « Dieu est amour ». 1 Jean 4,16. Jésus ne nous n'aime pas seulement, il est amour. Il est incapable de quoi que ce soit d'autre que d'aimer. C'est pourquoi nous ne l'avons pas compris comme nous aurions dû, parce que nous n'avons pas compris l'amour agapé. Nous n'avons généralement pas de problème avec l'amour filial. Filial peut être un amour fort, mais il a ses propres intérêts en jeu ainsi que ceux de l'être aimé. Il s'agit davantage d'un amour conditionnel. Qui dirais-je? Je peux vous aimer si d'une manière ou d'une autre vous m'apportez du plaisir, ou je vais vous aimer mais je veux quelque chose de vous en retour. Ainsi, la plupart d'entre nous savons comment aimer les gens avec l'amour filial. Mais nous ne nous en sortons pas aussi bien quand il s'agit de marcher dans l'amour agapé. L'amour agapé est un amour d'abnégation. Son objectif total est l'intérêt et le bien de l'être aimé. L'amour filial peut m'envoyer en guerre parce que j'aime mon pays. Je peux même donner mon corps pour être brûlé dans l'espoir d'une vie meilleure pour mes enfants. Je pourrais sacrifier ma vie sur l'autel. Mais si l'amour agapé va en guerre,
il y a avec des aspirations plus élevées. Je peux toujours sacrifier ma vie pour que mes enfants puissent vivre sans la menace des préjudices. Mais en même temps, j'ai le soldat ennemi sur mon cœur. Mais ma prière est que la guerre cesse et que mon ennemi naisse de nouveau. La plupart des mariages sont basés sur l'amour filial et non sur l'amour agapé. Les époux s'aiment pour ce qu'ils peuvent recevoir de l'autre. Si le mariage était toujours basé sur le genre d'amour désintéressé de Dieu, qu'est-ce que l'amour agapé? Il y aura plus de divorces. L'amour agapé est miséricordieux. L'amour agapé dit, votre Père est plein d'amour. Voyez donc comment lui, Luc 6, 36. À quel point notre Père céleste est-il miséricordieux? Eh bien, vous et moi étions perdus et nous nous dirigeons vers l'enfer. Nous n'avions rien pour négocier. Nous n'avons absolument pas le droit de nous approcher de Dieu. Nous n'étions pas en mesure de combler la fossé entre lui et nous dans nos propres forces. Mais Dieu a eu pitié de nous et moi, nous ne l'avons pas mérité. Nous ne pouvions pas gagner sa miséricorde. Nous n'avions aucun moyen de nous approcher d'un Dieu ininfaillible. Mais il s'est approché de nous dans sa miséricorde. Il a traversé sa fossé avec le sang de Jésus. Alors, comment obéissez-vous au commandement de Jésus qui nous demande d'être pleins de bonté comme le Père? Jésus fournit des lignes directrices dans Luc 6, 26, 30, 38. Quand quelqu'un vous réclame votre manteau, vous lui donnerez le manteau que vous portez. Quand il vous frappe sur la joue, vous tendrez d'autres joues. Quand il vous prend vos mains, vous lui donnerez plus que ce qu'il y a demandé. Quand il profite de vous, vous prierez pour lui et vous lui pardonnerez. Quand il vous hait, vous continuerez à marcher dans l'amour. Pourquoi? Parce que vous avez pitié de lui. Vous comblez la fossé avec le sang de Jésus, même quand la personne ne le mérite pas. C'est là l'amour agapé. Le résultat de la marche dans ce genre d'amour agapé est révélé dans Luc 6, 38. Donnez et l'on vous sera donné, et on versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure bien tassée, secouée et débordée, car on en employera à votre égard la mesure dont vous vous servez, serez servi pour mesurer. Jésus a dit, si vous êtes fils du Très-Haut, qui est miséricordieux, même pour les méchants, les ingrats, et que vous donnez de l'amour agapé aux autres, alors mon Père restaurera tout ce que vous aurez perdu avec une bonne mesure tassée, secouée et débordante, alors que le voleur prend votre argent pour une porte dérobée, parce que vous faites preuve de miséricorde. Mon Père entrera par la porte d'entrée avec l'amour agapé et restaurera de façon d'élaborer tout ce que vous avez perdu. C'est pourquoi l'amour agapé ne faillit jamais. 1 Corinthiens 13, 8. Toutefois, marcher dans l'amour agapé est plus facile à dire qu'à faire. Pour la plupart d'entre nous, si quelques-uns nous indexaient un procès, notre première réaction serait ah oui, eh bien, vas-y et poursuis-le-moi. Mais tu verras de quel bois je me chauffe au tribunal, mon gars. Alors, comment pouvons-nous atteindre ce niveau d'amour agapé où nous sommes pleins de bonté, comme le Père?
Les Écritures nous enseignent que la prière en langue est une clé majeure pour nous aider à nous purger pendant que nous cheminons dans une progression vers l'amour agapé. Nourrir les enseignements de l'amour agapé par la prière. Nourrir les enseignements de l'amour agapé par la prière. Même si Dieu a planté la nature et la force de l'amour agapé dans votre esprit, celle-ci peut être réprimée et tellement dominée par les émotions de votre âme que vous réalisez à peine qu'elle existe en vous. Mais quand vous priez en langue, vous court-circuitez les opérations de l'âme et lancez une bouée de sauvetage à votre esprit. Rapidement, le processus d'édification commence à nourrir cette sémence d'amour agapé dans votre cœur, provoquant sa germination et sa croissance. La force de l'amour dans votre esprit va grandir de plus en plus jusqu'à ce qu'un jour, elle domine les émotions de l'âme au lieu de l'inverse. C'est ce qu'on appelle se dépouiller de l'ancienne manière de vivre et revêtir l'homme nouveau. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et que le désir trompeuse mène à la ruine, à être renouvelé par le changement qui oriente votre pensée et à vous revêtir de l'amour de l'homme nouveau, créé formellement à la pensée de Dieu, pour mener une vie juste et sainte que produit la vérité. Éphésiens 4, 22, 24. L'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Pendant que vous vous revêtez de votre bon nouveau, votre âme nouveau, en vous donnant à la parole et à la prière. Le Saint-Esprit, au travers de votre esprit, édifie et purge et développe votre caractère jusqu'à ce que tout ce que vous disiez et pensiez, fassiez, soit réagi par l'amour agapé. Regardez 1 Jean 4, 17 à 18 pour en savoir plus sur cette puissance force. Tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4, le verset 17 à 18. Version du second. L'expression c'est en cela. Au verset 17, dirige notre attention vers le verset suivant qui nous indique comment nous serons quand l'amour sera devenu parfait en nous. C'est en cela que l'amour de Dieu est parfait en nous. L'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose des tourmentes. Ainsi, lorsque nous retrouvons purgés des tourments et de la peur, alors l'amour parfait en nous. Par exemple, si vous avez décidé de me poursuivre en justice, comment pourrais-je vous manifester de la miséricorde si j'avais de la peur et de tourments concernant l'issue de la situation? Mais quand l'amour est parfait en moi, je sais que je ne peux pas perdre. Or, vous pouvez prendre tout ce que je possède à ce moment, mais Luc 6, 38 dit que mon Père va me restaurer complètement avec une bonne mesure tassée, secouée et débordante. Il me donnera plus que ce que j'avais auparavant. Alors, quel est le signe que je m'avance plus près de Dieu et que je me rapproche de l'amour agapé? La réponse est: en avance, je me débarrasse des tourments et de la crainte pour entrer dans le repos et le rafraîchissement. Je pense que
L'amour était un sentiment, mais ce n'est pas un sentiment. Je pense que l'amour était une attitude qui pourrait m'aider à survivre en traitant avec les gens plus aimables, mais ce n'est pas non plus une attitude. Il y a une présence permanente de paix qui est englobée dans l'amour agapé. En progressant pour vous, rapprochant de Dieu, son amour est rendu parfait en vous, la paix commence à dominer et la peur et le tourment perdent leur emprise sur le premier signe que vous êtes purgé de l'amour filial et que vous embrassez l'amour agapé. En tant que pasteur, j'aimerais pouvoir ouvrir votre cœur et y verser l'amour agapé en vous avec une telle force que vous perdiez pour toujours tous les tourments et la peur qui servient dans votre vie. Je comprends le processus par lequel vous pouvez atteindre cet objectif, mais tout ce que je peux faire est de vous enseigner à ces sujets. Je peux le marteler dans votre intellect autant que possible. Je peux enseigner avec l'onction de Dieu directement à votre esprit, mais je ne peux pas faire en sorte que ce processus d'amour parfait prenne racine et place dans votre vie. Cependant, si je peux vous convaincre de vous adonner à la prière dans le Saint-Esprit, alors vous provoquerez ces procédures dans votre propre vie. Vous commencerez à vous édifier et vous bâtir vous-même dans votre homme intérieur grâce à la puissance du Saint-Esprit. Puis le Saint-Esprit débutera le processus de mortification en édifiant votre homme intérieur pour purger toutes les insécurités, intimidations, attitudes charnelles et les convoitises qui ont entravé votre vie. C'est ainsi que l'amour de Dieu est rendu parfait en vous. Alors que le Saint-Esprit édifie votre nouvelle nature, le tourment et la peur commencent à disparaître et vous vous rapprochez de l'amour agapé. Aspirez à l'amour agapé. Pour en savoir plus sur le rôle de la prière en langue, nous amenons vers une révélation plus complète de l'amour agapé. Dans nos vies, regardons 1 Corinthiens 13, le grand chapitre de l'amour de la Bible. Tout d'abord, examinons ce chapitre dans le contexte du chapitre qui l'entoure. 1 Corinthiens 12 est un magnifique chapitre consacré à l'éradication de l'ignorance concernant les dons spirituels, les opérations et le gouvernement de Dieu. Le chapitre 14 est une explication extraordinaire des forces spirituelles se rapportant à la prière en langue. Ainsi, Paul va d'une discussion sur le gouvernement de Dieu à une explication de l'opération de l'esprit et des langues, puis il insère à 1 Corinthiens 13 entre ces deux chapitres. Mais d'abord, il fait une déclaration profonde. Aspirez au don le meilleur. Pour cela, je vais vous indiquer l'approche par excellence. 1 Corinthiens 12, 31. Paul disait en substance, je veux vous montrer l'approche par l'excellence. Si vous voulez vous éviter beaucoup d'ennuis, alors vous avez besoin d'aspirer ou de convoiter ces genres d'amour agapé avec tout ce qui est en vous, de la même manière que vous aspirez et convoitez les dons les meilleurs. À quel point est-il important de rechercher l'amour agapé? Paul fait cette déclaration dans 1 Corinthiens 13, le verset 13. En somme, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Si j'avais été le seul à choisir, j'aurais probablement dit que la foi est la plus grande chose, suivie par l'espérance. L'espérance inclut le temps que vous passez à vous nourrir de la parole de Dieu et ce qui provoque la manifestation de votre foi. Mais Paul dit l'amour agapé qui est un amour
l'abnégation est plus grand que la foi et plus grand que l'espérance. Cela signifie qu'il n'y a rien de plus important dans votre vie à convoiter et désirer ardemment que l'amour agapé. Le mot aspirer dans ces versets signifie convoiter. Il est tout aussi fort de sens que dans les 10 commandements où il est dit « Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain ». Exode 20, 17. Quand ce mot est utilisé comme une négation émotionnelle, cela signifie un désir si puissant qu'il consume un homme, lui suggérant de poursuivre son relâche. Sans relâche, ce qu'il convoite jusqu'à ce qu'il sera envahi tout son caractère. Mais quand convoiter est utilisé dans un sens divin, cela signifie la poursuite de quelque chose que Dieu veut que vous cherchiez avec une fin profonde jusqu'à ce que vous appreniez. Je n'ai jamais eu de problème à convoiter les dons les meilleurs. J'ai jeûné, j'ai prié et j'ai fait tout ce que je savais faire afin d'être qualifié pour que Dieu m'utilise. Cela a donc été un choc pour moi quand Dieu a parlé en mon esprit en disant « Avance et convoite mes dons avec tout ce qui est en moi. » Mais je vais te montrer une voie par excellence pour convoiter le meilleur don. J'ai dit, Dieu, tu as l'audace de me dire, après que j'ai passé ma vie dans le jeûne et la prière, après avoir convoité ce qu'il y a de meilleur et de plus élevé en toi, et que tu vas me montrer une voie par excellence. La réponse à cette question fut oui, Dieu a eu l'audace et oui, il allait me montrer une voie par excellence. Dans le texte original de l'épître de Paul aux Corinthiens, il n'y avait pas la division entre chapitre 12 et chapitre 13. Donc, juste après la déclaration de Paul au sujet des convoitises, les dons les meilleurs et démontrer aux Corinthiens une voie plus excellente. Il continue à présenter le thème de l'amour. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Et si je n'ai pas l'amour, 1 Corinthiens 13, 10. 1 Corinthiens 13, 1, pardon. En d'autres termes, la manière la plus excellente de convoiter les dons les meilleurs est de rechercher l'amour agapé avec la même intensité. En faisant cela, vous poursuivrez et convoiterez les dons les meilleurs que Dieu a pour vous de la manière la plus puissante positive. Quels sont les meilleurs dons? Vous êtes appelés à remplir l'un des 8 opérations de Dieu. Pour vous, le meilleur don sont ceux qui vous qualifient pour l'office ou l'opération que vous êtes appelés à remplir. La purge avant la puissance. La purge avant la puissance. Avant une grande intensité, j'ai cherché Dieu pendant des années pour les dons qui m'équiperaient pour mon appel. Je priais, oh Seigneur, s'il te plaît, utilise-moi dans ta puissance. Je veux jeûner et prier. Je serai tout ce que je dois faire afin que tu puisses évoluer à travers moi par ta puissance. Vous voyez, depuis le jour où je suis né de nouveau, l'appel de Dieu bouillonne en moi. Chaque fois que je me perds dans le Saint-Esprit, lorsque je suis dans la prière, je vois l'Esprit de Dieu se mouvoir vers le réveil. Et je vois des choses courir vers l'autel pour naître de nouveau. De grands miracles se produisent partout dans le monde, tels que les membres manqués qui repoussent et des yeux qui surgissent
dans les orbites vides. Cette vision me suit chaque fois quand je me perds dans l'esprit. Je le vois, c'est une force matrice et j'ai décidé que je continuerai à me soumettre au Saint-Esprit jusqu'à ce qu'un jour je vois de mes propres yeux la présence de Dieu et se mouvoir dans ma vie et rendre son ministère avec une puissance glorieuse qui dépasse mon imagination. Donc, pendant des années, j'ai cherché Dieu avec ferveur, supplié, jeûné et prié pour avoir une onction assez puissante pour causer une grande rêvée. Mais je peux témoigner aujourd'hui que s'il m'avait donné cette croix, c'est pourquoi je l'ai pressé, cela m'aurait détruit. Il y avait encore en moi les lacunes, les défauts des caractères qui avaient besoin d'être purgés. Si Dieu m'avait donné la puissance avant la purge, ma vie et mon ministère auraient finalement été détruits. Ce fut en réalité le cas pour beaucoup d'hommes de Dieu. Par le passé, ils ont cherché Dieu et sa puissance avait une grande intensité, mais leurs faiblesses cachées ont finalement commencé à faire surface alors qu'ils se soumettaient aux stratégies trompeuses de l'ennemi. Par exemple, Alexandre d'Ève fut tellement utilisé dans la puissance miraculeuse de Dieu au début du siècle qu'il fut en mesure de former une ville entière appelée Sion à l'intérieur de Chicago avec 10 000 de ses partisans. La puissance de Dieu opérait à travers le ministère de Darwin causait sa puissance rêvée, mais à la fin, Darwin commença à croire qu'il était Élie à venir. Cette tromperie conduisait à la chute de son ministère. Apprendre à haïr tout ce qui vous entrave. Apprenez à haïr tout ce qui vous entrave. Donc, au lieu de répondre immédiatement à mes intenses fervente prière pour une onction qui causerait le réveil, Dieu m'a dit de chercher à me conformer à l'amour agapé avec la même intensité et ferveur. Il m'a assuré qu'en cherchant l'amour, je chercherai également sa puissance par une voie plus excellente. Alors, j'ai commencé à chercher l'amour agapé et j'ai appris à haïr ces choses qui étaient mauvaises dans ma vie avec plus de ferveur que je ne les avais jamais détestées auparavant. Ce fut une colère divine qui a précédé leur purge. Voyez-vous, quand vous arrivez au niveau où vous détestez avec intensité ces défauts dont vous savez qu'ils contrarient une marche plus intime avec Dieu, vous finirez par faire quelque chose. Donc, je fais de la poursuivre, de l'approcher par excellence. Ma quête pour me conformer à la nature de l'amour agapé, mais mes efforts semblent atteindre les résultats opposés. Plus j'en apprenais sur l'amour, plus ma connaissance amplifiait les choses qui étaient mauvaises dans ma vie. Cela m'a laissé dans un état désespéré, croyant que j'étais la plus misérable des créatures et que je serais jamais en mesure de marcher dans le niveau d'amour agapé décrit dans 1 Corinthiens 13. Je ne comprenais pas que le Saint-Esprit amènerait à la surface pour purger tout ce que le diable pourrait utiliser pour me détruire dans ma quête de l'amour agapé. C'était une partie au processus qui m'aiderait à me soumettre suffisamment à Dieu pour l'équipement complet de l'office auquel il m'avait appelé. Je ne connaissais pas non plus la progression vers la puissance décrite dans cette même chapitre qui m'amène à l'amour agapé que je cherchais. On n'apprend pas l'amour agapé en une nuit.
On n'apprend pas l'amour agapé en une nuit. Vous voyez, nous tous, prédicateurs, aimons prêcher sur ce 13e chapitre de la première épître aux Corinthiens. Nous aimons mettre l'accent sur ce genre d'amour agapé. L'amour agapé ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son propre intérêt, ne demandant aucune récompense ou gratification pour service rendu. Il n'est pas donné en fonction de la réaction de l'autre personne. Il ne s'irrite pas, il ne pense aucun mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il excuse tout et croit tout, espère tout, suppose tout. Cet amour ne faillit jamais. Vous l'emporterez au ciel avec vous. Les langages cesseront. Les prophéties prendront fin. La connaissance disparaîtra. Vous n'aurez pas besoin d'eux, mais vous traverserez la frontière céleste en entrant dans la présence de Dieu avec l'amour agapé. Or, oui, nous prédicateurs aimons parler de l'amour agapé. Nous décomposons le mot en grec. Nous nous branchons un tableau de ces parfaits chrétiens qui ne s'irritent pas. Puis, le lendemain, nous considérons quelqu'un. Oh, oui, vous avez vos droits. Poursuivez-la en justice. Que Dieu nous aide. Nous sommes tellement absorbés par le sujet de l'amour dans 1 Corinthiens 13 que nous ratons la séquence de puissance qui nous amène. Nous pensons que nous pouvons prêcher sur l'amour agapé une journée et que le lendemain, tous ceux qui ont entendu le message vont être parfaits et agréables envers les autres, qu'ils n'agiront plus de mauvaise manière, qu'il n'y en aura plus de critiques, de médisances, que personne ne va plus piquer les crises ou piétiner rigoureusement le sol dans un accès de colère. Nous disons aux gens, vous ne devrez pas faire ce genre de choses. Puis, nous supposons que tout le monde va s'arrêter automatiquement. Pourquoi est-ce que nous pensons cela? Il est semblé que la plupart d'entre nous prédicateurs soyons nés d'hier. Lorsque vous commencez à comprendre tout ce qu'on englobe, l'amour agapé, vous vous rendez compte que la plupart des chrétiens ne marchent pas dans ce genre d'amour tous les jours. La plupart ne le feront jamais. Il est difficile de se conformer à ce genre d'amour. Si vous avez encore une once de chair qui n'a pas été mortifiée, donc c'est une chose de prêcher sur cet amour agapé et de dire qu'une fois que nous y conférons, nous n'échouerons jamais. Mais c'est une autre chose de comprendre le processus par lesquels nous pouvons être conformés à ces genres d'amour. Ce processus est ce que nous avons marqué. Il s'agit d'une progression dans l'édification des langues qui nous mène à un niveau de l'esprit où nous sommes finalement assez forts pour nous soumettre totalement à l'amour agapé. L'amour agapé par la force de notre propre volonté. Nous ne pourrons jamais marcher dans l'amour agapé jusqu'à la plénitude que Dieu a prévue par la force de notre propre volonté. Par exemple, avez-vous déjà remarqué que les gens ne peuvent être agréables d'un certain laps de temps envers une personne qui leur tape sur les nerfs avant que leur volonté faillisse? Ensuite, ils s'écrient « Sortez, sortez de ma maison ». Ils ont tiré sur leur volonté comme on tend un élastique, autant qu'ils ont pu, et lorsqu'il a cassé, cela en a été fait de leur capacité à agir avec gentillesse. Il est facile de fantasmer sur l'amour agapé. Et nous pouvons avoir ces regards lointains dans les yeux et citer, si même je sacrifierais tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, et si je n'ai pas l'amour,
Mais il y a un combat effréné avec une conséquence mortelle qui en finit plus dans ce monde où les gens essayent de détruire d'autres personnes et où le but du diable est de détruire tout le monde. La perspective de marcher dans l'amour agapé ne semble pas aussi facile, agréable dans ces circonstances que dans l'église quand nous sommes sous onction. Voulez-vous être comme Jésus? Vous pouvez dire, oh oui, je veux ressusciter les morts, être à la tête d'une grande organisation, devenir le meilleur prédicateur du monde. Ah oui, je veux être comme Jésus. Très bien. Dans ces cas, Jésus a dit, ne restez redevable de rien à personne, sinon de vous aimer les uns et les autres. Romains 13, le verset 8. Quand ce que ça veut dire, eh bien, peu importe le nombre de paiements que je ferai sur la dette d'amour que je vous dois, je ne pourrai jamais payer cette dette en totalité. Vous pourrez me gifler sur la joue et je vous tendrai l'autre joue. Vous pourriez vous servir de moi honteusement et je prierai pour vous. Vous pourriez me haïr et je vous ferai du bien. Ce sont tous ces descriptions de l'amour agapé. Peu importe combien de fois vous m'avez fait du mal et que je vous ai fait un autre paiement d'amour, j'aurai toujours une dette vous concernant pour l'amour agapé. Une autre chose à propos de Jésus, il ne cherche pas son propre intérêt. Il dit que si un homme vous poursuit pour votre voiture, vous devez faire le plein, la polie et régler son moteur. Ensuite, vous dites à l'homme, je vous ai la donné au nom de Jésus. Je veux que vous fassiez que ce n'est pas vous qui me me prenez parce que les seules choses qui me sont prises sont celles que Dieu permet. Et s'il le permet, je vais s'aimer et je vous s'aimer cette voiture. Alors, je laisse poli et je les règle le moteur et je fais le plein. Le diable ne me volera rien. Il est agréable d'admirer quelque chose qui marche dans assez d'amour agapé pour poser de tels actes. Mais comment arriver à ce niveau dans votre marche spirituelle? Vous devrez vous y faire. Vous n'arriverez jamais à l'amour agapé, sauf si vous acceptez de laisser le Saint-Esprit vous purger tout ce qui est contraire à l'amour agapé dans votre vie. Si j'étais vous, je choisirais son chemin, la progression vers l'amour agapé. Nous avons vu dans 1 Corinthiens 12, le verset 28, le gouvernement de Dieu. Dieu commence avec les fils du puissant apôtre, le premier opérateur, et se termine par la diversité des langues. La 8e et dernière opération de Dieu, puis en 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3, Paul inverse l'ordre. En effet, supposons que je parle des langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante et une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétiser et que je comprenne tous les secrets et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans sa plénitude la foi qui peut transformer les montagnes. Et si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifie tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, et si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. En commençant
par la 8e opération de la diversité des langues. Paul nous conduit à travers 6 phases jusqu'à la foi qui déplace les montagnes, le don ultime vers l'amour agapé. Donc, parce que le sujet que l'amour agapé est si dominant dans 1 Corinthiens 13, nous avons raté la séquence où la progression étape par l'étape qui finirait par nous partir à travers les 6 niveaux de maturité spirituelle, nous le livrer à l'amour agapé. À ce stade, vous pourriez dire, je voudrais bien voir ces ordres inversés dont vous parlez, frère Robinson. Prenons les 3 premiers versets de 1 Corinthiens 13, phrase par phrase. Découvrirons que ce que Paul dirait vraiment. En fait, en le faisant, nous allons découvrir la progression divine vers l'amour agapé. 6 étapes vers la maturité spirituelle. 6 étapes vers la maturité spirituelle. Il existe 6 niveaux distincts de la maturité spirituelle mentionnés dans ces 3 premiers versets que le Saint-Esprit travaillera dans la vie de tout croyant qui passera du temps à prier dans le Saint-Esprit. Niveau 1. Regardons le verset du nouveau. En effet, supposons que je parle des langues des hommes et même celles des anges. Et si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante et une cymbale bruyante. Lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, et avant commencer à parler en langue, cela nous a qualifiés automatiquement pour le premier niveau de maturité spirituelle, l'accessibilité illimitée aux langues. Le terme langue des hommes fait référence à la capacité surnaturelle du Saint-Esprit à prêcher dans toutes les langues sur la face de la terre dont nous avons aucune connaissance. Précédemment, la langue des anges est la langue utilisée au ciel. Je suppose ceci. Quand la plupart du temps nous parlons en langue des anges, quand nous prions en langue pour nous édifier et prier les mystères du plan de Dieu pour nos vies, ces versets ne discréditent pas les langues au profit de l'amour. En substance, il dit ceci: même si je suis baptisé dans le Saint-Esprit et que j'ai la possibilité de parler d'autres langues, cela ne me fera aucun bien à moins que je commence à utiliser ce don pour m'édifier moi-même sur ma foi très sainte, priant dans le Saint-Esprit et maintenant dans l'amour de Dieu. Jude 20, 21. Il existe une multitude de congrégations religieuses qui ont été baptisées dans le Saint-Esprit et parlent en langue, mais les gens sont pleins de conflits et de rancunes. Et je connais personnellement des chrétiens dits remplis de l'Esprit qui détruisaient une personne à moindre faux pas. Ainsi, une personne peut parler en langue, mais ces langues ne lui profitent pas à moins qu'elle se soumette au travail de purge du Saint-Esprit qui l'amène à l'amour agapé. Il est impossible de prier en langue pendant de longues périodes de temps et ne subit pas de changement. Niveau 2. Puis, au verset 2, il dit ceci: supposons que j'ai le don de prophétiser et que je comprends tous les secrets et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes, et si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. D'une certaine manière, prier en langue produit en nous le deuxième niveau de maturité qui est l'utilisation du don de prophétie.
Alors que vous priez les mystères du Christ dans votre esprit, Dieu commence à vous les révéler. Puis le Saint-Esprit se saisit d'une de ces systèmes, de ces mystères, le tire hors de votre esprit, le révèle à votre intelligence, afin que vous puissiez le libérer par le prophète, par la prophétie. Niveau 3. Si nous continuons à prier en langue, nous atteindrons le troisième niveau de maturité spirituelle à travers la compréhension des secrets ou des mystères divins. Niveau 4. La révélation de ces mystères prendra vie et commencera à fonctionner dans notre esprit, produisant en nous la compréhension, l'accumulation de connaissances. C'est le quatrième niveau de maturité spirituelle. Puis, d'une certaine manière, alors que les mystères du Christ me sont révélés, le mystère de la guérison, le mystère de la justice, le mystère de l'amour, je commence à ériger des piliers dans mon esprit. Pendant que je prie des mystères devant le Père, Dieu répond à cette prière en me donnant une compréhension divine surnaturelle. Chaque fois que le Saint-Esprit me fait comprendre un mystère, un pilier de plus de la superstructure est érigé. Un pilier est érigé par une révélation de la justice, un autre par une révélation de la paix et une autre encore par une révélation de l'amour agapé, afin l'ensemble de l'édifice est encadré par la prière des mystères dans l'Esprit Saint. C'est une combinaison de tous ces secrets divins révélés en mon esprit qui finit par construire une bibliothèque de connaissances, un édifice rempli de la connaissance révélée de Jésus dans mon esprit. Et je peux atteindre et sortir le volume dont j'ai besoin chaque fois que je l'ai souhaité. Niveau 5. Dans les mystères, prier forme les piliers, mais les bâtiments construits et la connaissance, c'est la compréhension. Et de tous ces mystères remplissant votre bibliothèque interne de connaissances qui produit la capacité de la foi qui déplace les montagnes dans votre cœur à mesure que vous êtes transformé par la parole de Dieu. C'est le 5e niveau de maturité spirituelle. C'est la combinaison de la prière dans le Saint-Esprit et de la méditation de la parole de Dieu qui produit le genre de foi qui déplace les montagnes. Pourquoi? Parce que la foi vient en entendant la parole de Dieu et le Saint-Esprit est celui qui donne une compréhension divine de la parole par le langage surnaturel des langues. À ce niveau, Jésus a dit, rien ne vous sera impossible. Niveau 6, 1 Corinthiens 13:3 nous donne le 6e niveau de maturité. Si même je sacrifie tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, et si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. D'une certaine manière, notre prière en langue aidera à produire en nous la capacité de donner selon l'amour agapé. Je me demandais toujours comment une personne pouvait donner tous ses biens pour nourrir les pauvres et donner son corps pour être brûlé sans pour autant avoir la nature de l'amour agapé. Puis le Saint-Esprit me révéla la réponse. Certains chrétiens vivent de l'auto-exaltation qui vient de faire, de mettre leurs dons à la vue de tous. Et il se plaît même à des sacrifices extrêmes, en particulier les gens qui mettent leur humilité sur grand écran pour être admirés par les hommes. Certains ont même fait le sacrifice ultime de perdre leur vie pour de mauvaises raisons. J'ai finalement commencé à comprendre que parfois, il faut beaucoup plus de courage pour rester en vie et travailler toute votre vie pour l'amour de l'évangile qu'il en est faut pour mourir et rentrer à la maison auprès du Seigneur. L'amour agapé serait plutôt un sacrifice vivant
qu'un martyr mort. Je grince dedans quand je pense combien de fois j'ai donné une offrande à cause de la convoitise de ma chair. Ce n'est pas la faute du prédicateur. J'étais celui qui a vu la voiture de luxe dans mon esprit et qui lui a donné mon argent pour m'assurer que je tiendrai. Mais la Bible dit que si je ne donne pas selon l'amour agapé, cela ne me servira de rien. Cependant, quand l'amour agapé devient la base de nos dons, Dieu ne va pas nous laisser tomber car l'amour ne faillit jamais. Mon processus de purge à la recherche de l'amour agapé. Ces 6 niveaux sont les progressions étape par étape que Dieu utilise pour nous aider à l'arrivée à un niveau de maturité spirituelle où l'amour agapé est un mode de vie tout au long de cette progression. Le travail de purge du Saint-Esprit continue. Comment puis-je le savoir? Parce que l'Esprit Saint est toujours en train de me purger. J'ai prié et cherché Dieu pendant plus de 2 décennies pour comprendre le prix du réveil et de la marche dans sa puissance. Pendant ce temps, j'ai reçu des meilleures visites de Dieu. Mais j'ai aussi eu des moments où le diable m'a attaqué juste après une visitation divine. Et je me suis trouvé un quart du chemin en arrière avant que j'ai pu faire demi-tour à l'attaque. Le Saint-Esprit a utilisé ces temps difficiles pour m'aider à avoir un bon aperçu de moi-même. Et je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. C'est après que cette attaque de l'ennemi que le Saint-Esprit m'a amené à un Pierre saint pour m'aider à comprendre ce que j'ai vécu. Tenez-vous donc humblement sur la main puissante main de Dieu pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, il cherchait quelqu'un à dévorer. 1 Pierre 100, versets 6 à 8. Quel est le prix du réveil? Quel est le prix du réveil? Le Saint-Esprit m'a amené à ces passages de l'Écriture et m'a dit, c'est cela. Voyez-vous, le diable est à la recherche des personnes qu'il peut dévorer. Et selon ces versets, ceux qui correspondent à cette catégorie sont des gens qui ne sont pas débarrassés de tous leurs soucis. En leur déchargeant sur le Seigneur, ils soignent leurs soucis, ils se baignent dans leurs soucis, ils laissent leur angoisse se promener devant eux en arrière dans leur imagination, jusqu'à ce qu'une fourmi devienne une montagne qui ne bouge pas. Ainsi, ils demeurent des proies vulnérables, facilement dévorées par les stratégies de l'ennemi. Mais Pierre dit, allez-y, déchargez-vous vos soucis sur Dieu. Faites cela un acte d'humilité, c'est un acte de puissance du Saint-Esprit. Après que vous aurez souffert un peu de temps, puis Pierre continue à dire dans le verset 9 et 10, résistez-lui avec une foi forte, sachant que les mêmes sacrifices sont imposés à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à son peu de temps vous perfectionnera à lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable.
Quand le Saint-Esprit m'a amené dans ces passages de l'Écriture pour la première fois, j'ai pensé qu'est-ce que les afflictions peuvent bien accomplir dans la vie d'un croyant. Et je ne pouvais pas comprendre pourquoi le Dieu de toute grâce permettait que nous souffrons pendant un certain temps. J'ai demandé au Seigneur, avec le diable qui essaye de me dévorer, avec toutes ces afflictions et ces épreuves qui font rage autour de moi, et pourquoi est-ce que tu m'entends pour juste donc ton bras me délivre de tout cela. Qu'est-ce que cela accomplit pour toi? De me laisser souffrir un certain temps avant de venir à m'aider à surmonter la situation. Maintenant, je peux vous dire exactement ce que les afflictions, les persécutions accomplissent. Ces épreuves font remonter vos impuretés à la surface. Pendant que vous progressez vers une vie d'amour agapé, rien ne peut exposer cette impureté plus rapidement. Et remarquez que vous n'êtes pas seul dans ce genre d'expériences désagréables. Les mêmes souffrances sont accomplies par les chrétiens à travers le monde. Chaque croyant qui désire continuer avec Dieu va à un moment donné faire l'expérience du travail de purge qui se déroule lors d'une épreuve difficile et d'une tribulation. Cependant, il est impossible de comprendre que Dieu ne vous envoie pas ces tribulations. Il a dit que Satan est celui qui vient dévorer par les soucis, les inquiétudes, les peurs, mais quand le diable vous engage dans ces conflits, fait en sorte que vos points faibles soient exposés. Dieu attend de vous que vous utilisez la puissance de sa parole pour consolider cet endroit faible avec la vérité et les rendre forts. Ces moments difficiles d'épreuve ont fait remonter à la surface les choses qui devraient être purgées de ma vie afin que Dieu puisse m'enfermer et me fortifier et me rendre inébranlable. À l'époque, je ne comprenais pas pourquoi Dieu me laissait souffrir et parce que par ces épreuves, mais je les comprends maintenant. J'ai vu le fruit de son travail de purge en moi. Après la purge, la paix. Dans les dernières années, une paix profonde a grandi dans mon cœur, qui défie toute description et dépasse la compréhension. J'ai trouvé un endroit secret dans le Saint-Esprit, dans le Saint des Saints de mon esprit, où je suis d'une communion constante avec le Prince de la paix lui-même. C'est dans cet endroit secret qu'il m'a expliqué la connaissance révélée que je cherchais à comprendre depuis des années. Cette paix est une arme agressive contre l'ennemi parce que rien d'autre ne m'a rendu plus ingérable pour le diable. Lorsque cette paix a commencé à dominer ma vie, les soucis, les peurs et l'intimidation sur lesquels j'avais l'habitude de fonctionner cédèrent. Ces œuvres de la chair sont littéralement mortes sous la puissance de cette paix, affermie et fortifiée et inébranlable. Il y a des années, si vous m'avez demandé, frère Robinson, que demandez-vous à Dieu? J'aurais répondu, je veux juste être utilisé par Dieu et je veux qu'il soit en mesure de m'aider pour apporter une grande réveil. Je veux le genre de réveil dans lequel
une cinquantaine de personnes sourdes et muettes sont amenées à l'église et à la puissance de Dieu remplissent la section où ils sont assis jusqu'à ce qu'ils sautent en criant. Je peux entendre, je peux parler. Puis ceux qui ont été guéris envahissent la ville dans les 10 jours et toute la ville tente d'assister à la réunion et le réveil est né. C'est cela que je veux ensuite. Si vous m'avez demandé, pensez-vous que vous pouvez gérer ces genres d'onction, frère Robinson? J'aurais répondu, oui, je le peux. Tout ce que le Seigneur a fait est de me donner et je vous montrerai. Mais le diable a commencé à surgir et à lutter contre moi concernant ce réveil que je désirais voir. Au travers chaque attaque, j'étais reconnaissant pour la paix surnaturelle qui me soutenait. Après avoir souffert un certain temps, les impuretés ont commencé à remonter à la surface. J'ai bien gardé quelque chose de défaut majeur et dit au Seigneur, d'accord, Dieu de toute grâce, je vois ce que tu essaies de me purger. Ma vie, je vais m'en occuper. Dieu a-t-il entendu et m'a-t-il laissé souffrir pendant un certain temps? Oui, mais seulement parce que je lui avais demandé de m'utiliser et il m'a dit, ces choses m'empêcheront de l'utiliser. Quand je lui ai demandé pourquoi il ne m'avait pas délivré de mes combats le premier jour, il a répondu, parce que tu ne croyais pas que ces choses se tenaient encore en toi et moi le premier. Ensuite, j'ai mieux compris pourquoi Dieu a répondu à ma prière pour le réveil de la manière dont il fallait. Il devrait mettre à mort tout ce qui était dans mon caractère, qui avait donné à Satan une entrée dans ma vie par l'intimidation et la peur. Sinon, en plein milieu du réveil, au moment opportun, le diable opère et expose ses faiblesses. Les aurait utilisées contre moi. Mais au contraire, Dieu est intervenu avec sa grâce pour m'affermir, me fortifier, me rendre inébranlable à travers les processus de purge de la prière en langue. J'étais même prêt pour un peu plus de purge vers l'amour agapé. Quand tout était fini, la vérité est que le processus de la purge ne me dérange plus du tout en raison du degré de paix que j'ai atteint en me soumettant au Saint-Esprit dans ces processus au fil des années. D'ailleurs, je sais que Dieu veut m'enlever au-dessus de tous mes épreuves. Ce n'est pas sa faute. Et si je dois rester dans le feu jusqu'à ce que je puisse voir la chair qui est encore à l'œuvre dans ma vie. Je remercie Dieu pour chacune de mes faiblesses qui sont exposées par les crises autour de moi. Je veux que le Dieu de grâce intervienne grâce à mes faiblesses. Je ne veux pas simplement continuer à vivre avec des faiblesses non purgées en passant par les mêmes souffrances et le même genre d'épreuves année après année, parce que je ne suis même pas au courant de leur existence. Je ne veux pas prendre ma place dans l'histoire comme l'un de ceux qui échouent. Je veux me purifier pour que Dieu puisse apporter le réveil. Je suis trop affamé de Dieu pour m'asseoir dans l'église
payer ma dîme et réchauffer un bain avec mon pantalon. Chaque dimanche, mercredi, je désire trop le meilleur de lui pour passer la semaine sur le terrain de golf, puis monter au pupitre avec un discours intellectuel qui chatouillait l'imagination des gens. Le réveil bouillonnait dans mon esprit. Je ne veux pas rester sur un terrain neutre jusqu'à ce que le diable vienne et enlever ce que j'ai, mais faisant simplement un prédicateur de renommée, à deux doigts d'aimer même plus prêcher sur la prière. Si le jeûne et la prière en langue entraînent mes impuretés à la surface, ainsi soit-il. Si la progression de puissance comprend la prière en langue pour m'édifier au-dessus d'une marche charnelle dominée par les sens, alors allons-y. Si le plus excellent moyen d'atteindre le meilleur de Dieu est de chercher l'amour agapé, vas-y, Dieu de grâce, purge tout ce qui est en moi, qui m'empêche de marcher dans l'amour, s'il faut me laisser souffrir jusqu'à ce que je puisse voir le problème. Cela ne me dérange pas, parce que je veux être affermi et fortifié et inébranlable. Je veux expérimenter de plus grandes vagues de grâce, de gloire de Dieu. Cependant, j'ai décidé que je ne veux pas atteindre une épreuve ou tribulation pour révéler mes faiblesses. J'ai découvert que prier les secrets et les mystères divins dans le Saint-Esprit fait en sorte que la lampe allumée dans mon esprit humain, né de nouveau, brille de plus en plus et forteresse, il illumine toutes les zones obscures en moi qui doivent être purgées. Si je me soumets à l'œuvre du Saint-Esprit en moi, ces faiblesses vont sortir d'elles-mêmes sans une épreuve facile. C'est ce qu'on appelle la croissance et l'édification délibérée jusqu'à présent. Je le veux. La langue cesseront, les langues cesseront. Donc, l'objet est l'amour agapé. Les moyens pour atteindre la maturité spirituelle de la marche dans l'amour agapé sont les langues pour l'édification personnelle. Mais remarquez ce que dit Paul dans 1 Corinthiens 13, le verset 8. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront. Les langues inconnues prendront fin. La connaissance particulière cessera, tandis que l'amour agapé est éternel. Les langues cesseront lorsque nous quitterons cette terre. L'amour franchira la barrière de la parole et ira au ciel avec vous. Mais vous n'aurez pas besoin de parler surnaturellement dans aucune des langues de la terre, une fois que vous aurez au ciel. Les diversités de langues cesseront. Le seul langage que vous y parlera sera les langues où vous rencontrerez et daignez une conversation avec eux dans une parfaite clarté. Je me souviens avoir entendu le révérend Kenneth Hagin parler d'une visite qu'il avait reçue de Jésus lui-même. Les trois affirment que le frère Hagin a juste semblé regarder quelque chose qu'il ne pouvait pas voir parlant dans une langue inconnue. Il semblait avoir une conversation avec quelqu'un parce qu'il parlait en langue pendant un moment. Puis
puis s'arrêta, puis écouta comme si quelqu'un lui répondait. Plus tard, les personnes présentes à cette réunion ont découvert que le frère Hagin avait eu une vision dans laquelle Jésus était dans la pièce et lui parlait. Frère Hagin entendait la langue inconnue de Jésus et parlait en langue dans son propre esprit. Puis il répondait à Jésus en langue. Les deux tenaient une conversation dans la langue du ciel. Ainsi, c'est maintenant le temps de bénéficier des avantages de la prière en langue. Par une fois que vous serez morts et ivres au ciel, Dieu vous donnera ces cadeaux à utiliser dans cette vie pour votre propre bien. Mais ces dons précieux ne vous servira à rien sauf si vous laisserez le Saint-Esprit créer en vous sa langue surnaturelle. Et si vous laissez sortir de votre bouche en parlant, vous devrez vous donner à la prière en langue, afin que le Saint-Esprit puisse vous édifier, vous purifier et vous bâtir sur votre très sainte foi, vous gardant dans l'amour agapé de Dieu. Dieu ne peut pas déverser sa gloire sur un peuple qui n'est pas purifié. Dieu ne peut pas déverser sa gloire sur un peuple qui n'est pas purgé. Pourquoi Dieu veut-il nous libérer de tout ce qui entrave et lie notre vie? Bien sûr, il nous libère pour que nous puissions être bénis. Mais Dieu veut aussi que nous servons l'humanité. Il veut que nous soyons libres du péché afin que nous puissions amener les perdus à Jésus, mortifiés par l'amour agapé à Dieu. Nous avons une grande mission à remplir. Et Jésus, leur dit, allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes. Marc 16, 15. Dieu veut que nous soyons pleins de sagesse et vides du péché, afin que nous puissions offrir aux gens la vérité dans l'amour. Voyez-vous, Dieu veut le réveil sur cette terre. Vous n'avez pas besoin d'amadouer. Il n'est pas assis sur son trône en lisant. Or, je préfère rester tranquillement assis sur mon trône et regardant les gens aller en affaires. Je n'ai pas envie d'une réveil. J'ai un mal de tête et je ne ressens pas le besoin d'un grand mouvement du Saint-Esprit. Non, Dieu n'est pas comme cela. Il est constamment à la recherche d'ici, d'un peuple à qui il peut se révéler fortement. Il veut désespérément déverser son onction sur les gens en vue du réveil. Dieu sait que dès qu'il le fera, Satan viendra avec une opération de ratissage qui mettra une pression intense sur ceux qui opèrent dans la puissance de Dieu et ceux qui ne peuvent pas tenir contre les attaques du diable souhaitent n'avoir jamais vu le jour. Donc, Dieu regarde sa gloire dans une mesure, cette gloire sature notre être. Mais la nature partie qui deviendra procétive et est la partie qui ne sera pas mangée par les branches mortes qui n'ont pas été élagulées de nos vies. C'est pourquoi il est impossible que nous nous soumettons sans cesse à l'œuvre du purge du Saint-Esprit, pas seulement pour nous, mais pour l'amour d'un monde perdu et mourant. Marcher selon l'Esprit. Dans ce livre, je souligne l'aptitude du Saint-Esprit œuvrant en nous protéger contre la tempérie et à l'aide à programmer
nos esprits avec ce plan très spécial que Dieu a mis de côté pour nous. Parfois, je me sens comme une voix dans le désert qui crie, priez, s'il vous plaît, priez. J'ai crié pendant longtemps car Dieu m'a ordonné de prêcher comment marcher selon l'esprit et comment ne pas céder aux luttes internes et convoitises de la chair. Autant que possible, j'ai été fidèle à cet appel. Dieu veut vous conduire d'une marche dominée par la chair vers une marche de maturité, marquée par la révélation du Père et Fils. C'est sa priorité et c'est votre choix. Vous devez choisir d'accepter la direction du Saint-Esprit. Vous devez choisir de sortir d'une vie dominée par la chair pour entrer dans une vie dominée par l'Esprit. Comme Dieu me l'a enseigné, je vous ai enseigné que l'une des principales clés de cette marche dans l'esprit est l'édification qui vient dans la vie d'une personne qui consacre du temps, peu importe combien de temps à prier dans le Saint-Esprit. Donc, allez-vous maintenant prier en langue un peu plus qu'avant? Beaucoup plus, si vous êtes décidé à le faire, alors attention, mon ami, parce que vous allez prendre votre place dans l'histoire. Vous allez trouver la compassion de Dieu, vous allez trouver sa puissance, vous allez trouver son plan. Le temps est court, alors ne tardez pas dans votre quête pour débloquer des plus grands mystères de tous les temps. La pensée de Dieu pour l'humanité, pour votre génération et pour votre vie personnelle. Encouragez l'équipe en vous abonnant afin de recevoir aussi des nouveaux livres très utiles et importants pour votre croissance spirituelle. Likez, partagez.